Top 10 all time. C'est lundi. C'est lundi. Bon appétit. Ça rime avec lundi. Bon appétit. Tout à fait. Si vous êtes en train de manger des tacos, un kebab, enfin de la bouffe très diététique comme Prenez ça, votre temps. une petite pizza pepperoni. Tout à fait. Une spéciale pepperoni, j'aime bien moi. Ouais. Ou des nouilles sautées, ou une salade César. Ouais, voilà. Ou alors si vous êtes juste sur une petite soupe avec une feuille de salade et un jus de pamplemousse parce que vous avez trop abusé au mois de janvier, c'est votre choix, c'est votre droit. C'est comme ça, c'est le lundi, le meilleur jour de la semaine. On s'installe, on vous fait tous la bise, évidemment. On a parlé de bouffe. On fait aussi de la dédicace forcément à ceux qui font autre chose que ça dans leur vie. Voilà. Car il y a des ça. gens qui sont à la salle, il y a des gens qui conduisent, il y a des gens dans les transports, Vous êtes qui au sont aux bureau. toilettes. Vous êtes au bureau, vous êtes en train de mater l'apéro Posez en la scred. grosse pépèche. Vous êtes en scred avec juste un On est petit, bien. On est juste bien. un petit écouteur dans l'oreille. Vous vous Tout tenez à la fait. tête comme ça au bureau, genre tranquille. Il y a votre Ouais, je dois phone. faire le dossier. Ouais, il y a votre phone sur les genoux, T'as entendu, tranquille. Alex, ou pas Vous tripotez un peu la souris histoire de faire C'est ça. genre je bosse. Mm. Oui, t'inquiète, je te réponds à ton mail. Alt Je tab. réponds à ton mail dans 45 minutes à peu près. Alt tab. Alt tab, toujours Alt tab. 45 minutes, Pour Michel. changer d'onglet. J'envoie ton mail. Changer d'onglet Alt tab. Ouais, Très ouais, c'est important ça. comme technique. Alt tab, ça c'est très important à connaître. Ouais. Du coup, un lundi sur deux, vous le savez, c'est le top 10 all-time entre quelques plans à 3. Nous avons déjà fait énormément de top 10 all-time, mais cette fois, on va parler des anciens. Des gens qui restent longtemps en NBA, des gens qui arrivent à rester compétents et performants sur la durée en NBA, des légendes du jeu qui, de leur début jusqu'à quasiment la fin, ont réussi à maintenir un niveau physique, statistique et autres critères dont on À va être parler là dans des grands très élevé. moments, à aller potentiellement loin en play-off, C'est à ça, pas trop rater de match. Il y a fin de carrière et fin de carrière. Là, on parle surtout en fait de longévité. les mecs qui ont réussi la deuxième partie de carrière, parce qu'on s'aperçoit que des carrières de 10, 12, 15 ans, il y en a des tonnes. Il y en a pas mal. Il y en a pas Déjà, mal. quand on dépasse les 15 ans de carrière, Là, là tu peux- déjà, tu rentres dans un club Tout à fait. plus restreint. Tout à fait, tu peux Et quand commencer tu à bien commences à discuter. taper les 17, 18, 19, 20 piges sur les parquets NBA, Là, ça là, commence les à être clubs génial. deviennent tout petits. C'est clair. Donc, plein de critères pour que vous puissiez participer, évidemment. Plein de critères après, vous pouvez nous dire quels sont les plus importants pour vous, mais on a de la statistique dans tous les sens, les minutes jouées, les nombre matchs de joués, matchs, évidemment, le nombre de saisons. Jusqu'où tu vas loin et jusqu'à quel âge? Bien sûr, est-ce que tu t'as joues essayé- jusqu'en avril ou jusqu'en juin, Les mecs qui ont été All-Star après 35 piges. par exemple? Même si on sait que c'est des votes de fans et que des fois les fans te mettent Ben ouais, là où mais- tu mérites pas forcément, Mais on course- sait aussi qu'il faut quand même faire Ben péter quelques stats pour être All-Star Bien après sûr. 35 piges. Mais même course au MVP alors que t'as plus de 33 ans. Voilà, par déjà, exemple. c'est énorme. Ouais, Alors que t'es plus Voire- trop censé être dans ton prime. Voire être MVP. Voir être MVP à plus de après 33 ans. Clin d'œil, Ouais, évidemment. clin d'œil, exactement. On a des styles de jeu différents. On a des joueurs qui parfois durent très longtemps parce qu'ils ont pu soit modifier leur jeu, soit parce que leur jeu était plutôt assez bien écono. Quoi. Tu veux dire les mecs C'est-à-dire, qui s'adaptent quoi, tout au long ils se réinventent il y quoi. a des mecs qui s'adaptent et puis il y a des mecs qui, dès le début, on le voit, on dit oh, lui il va faire une carrière. Je dis n'importe quoi. Prenons un exemple tout con. Regardons un mec comme Stephen Curry, qui en soi est un marathonien, considéré comme tel dans la NBA Il a eu actuelle. des petits soucis de des cheville, petits ça soucis de pourrait lui cheville. jouer des tours, mais Tout à sinon fait. effectivement il a un jeu qui peut jouer longtemps. Un jeu qui peut jouer longtemps, Kevin Love, d'autres joueurs comme ça, qui peuvent baser sur leur shoot, leur intelligence de jeu, et qui peuvent durer jusqu'à 40 ans par exemple. À l'inverse d'autres, comme on a pu voir, des Dwayne Wade ou d'autres grosses athlètes comme ça. Peut-être aussi, mais un gars comme Dwayne Wade par exemple, qui a été très spectaculaire dès ses débuts, beaucoup de chutes, beaucoup de blessures, directement sur le parquet, et donc longévité un peu réduite. Longévité un peu réduite, même s'il en est quand même mine de rien. Oh oui, Là, attention. il est dans sa dernière saison. Au moment où on fait cette vidéo, il en aura Bien fait sûr. 16. Oui. Mais ça fait 3 ans, 4 ans déjà que Wade, bon, c'est plus compliqué. C'est ça. Voilà. Ok. Parce que tout à fait, on prend aussi, comme tu le disais là, des mecs. Il y en a qui arrivent à faire à 36 ans les mêmes stats que quand ils en avaient 24. Ça, Ouais. c'est balèze. Ouais, je te dis, ouais, exactement. Balèze, il y en a qui arrivent à élever encore leur niveau de jeu en playoff alors qu'ils sont déjà plus tout jeunes. C'est ça. Il y en a qui arrivent à toujours bien défendre, passer la trentaine, à être lourd, tu vois. Tout Sur à ça, fait. ça compte aussi. Je suis bien d'accord. Voilà. Et donc maintenant qu'on a pris tout ça, qu'on l'a mis dans la marmite et que vous êtes installé peinard, on va commencer, vous le savez, par les mentions honorables. Un paquet de mentions honorables, vous pouvez en balancer, évidemment, parce que les 10, c'est une folie furieuse. Il y a plein de gars là, je sais pas toi, je sais pas toi Alex, mais moi, il y en a plein qui ont craqué les 10 pendant quelques temps. Ouais, voilà, exactement. Moi, j'ai des gars, ils ont traîné autour des 10 pendant un bail. Hein. Puis peux finalement, commencer ça, vas-y, je t'en prie, vas-y, fais Et plaisir. finalement, t'as quoi, pardon Finalement, ça avait Finalement, pas je les ai raqueté. pas mis dans mes 10, quoi. Finalement, il a fallu trancher, quoi. Je suis désolé, Michael Jordan n'est pas dans mes 10. Ah bah non.
Ah, il toi a non jamais plus. été dans mes 10. Ok. Il a pas gratté Il mes y a 10. été au début, mais bon. Non, il a deux gratté années de retraite. Il a 2 retraites au Il y a milieu. deux retraites au Alors milieu. c'est vrai que le mec, de 2001 à 2003, il a Attention. entre 38 et 40 Et ans. il envoie du steak. Et il est encore bien dominant et il envoie du steak. Mais en fait, la carrière de Jordan, c'est une carrière de 15 saisons. Tout mis bout à bout, C'est ça. avec des coupures au milieu, qui sont ce qu'elles sont. Le mec est un joueur absolument incroyable, c'est Bien pas sûr. le sujet de dire ça. Mais est-ce qu'il aurait pu être aussi fort, aussi vieux, s'il n'avait pas fait sa première retraite, ni la deuxième, s'il avait enchaîné? Comment ça se serait goupillé? C'est Tu vois, ça. genre, concrètement... Et puis dès sa deuxième saison, moi, il y quand a. je pense longévité, Ouais. je pense pas Je d'abord à pense Michael pas, Jordan. Tout à fait, bien sûr. Non, mais c'est bien de le mentionner. Deuxième saison, il se flingue le pied. Donc il y a eu des saisons Oui. parfois qui étaient un peu trucs, Oui, donc oui. ça arrive. Enfin, donc après, il se blesse pas beaucoup quand même. Hein. tout à Après, fait. il joue. Non, hein. c'est sûr. Il y a des gros Celle-là qui est temps de jeu. niquée, mais sinon, il joue. Hein. Tout à fait. Jason Kidd. Jason Kidd, 19 saisons, quasiment 1400 matchs en NBA. Attends, j'ai les stats. Intelligence de jeu, une bague à 158 matchs de playoff. 158 ans. Titré en 2011, mine Tout à de rien, fait. il était encore titulaire. Il avait quel âge, Bien Pépère? sûr. Il 65 avait ans. 38. 2011, c'était il y a 8 ans. Jason Kidd devait bien avoir 33, 34. Ouais. Même Bon, plus, non, pas tellement mais plus en peut-être 2011. pas, ouais, non, tout à Non, fait. non, dans ces eaux-là, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà bien quand même. Bien sûr. Puis tu dégages tout le temps un bon rythme de jeu. Qui d'autre? Steve Nash. Steve Nash. 18 saisons, hein, mine de rien, Pépère. Ben hein. ouais. 18 saisons, plus de 1200 matchs. Mais alors là, pour le coup, il rentrait. Clairement, il n'a pas du tout gratté mes 10. Hein, mais Non, je veux bien dire, sûr. il se cite, il a réussi à tenir longtemps. Et en plus, il a connu son prime, entre guillemets, relativement Plus tard, tard en tout à âge. fait. Tout à fait. Sur un rythme de jeu en plus où il fallait quand même carburer. Hein, Je veux dire, c'est quand même Steve Nash, on avait belle parlé dans petite les condition athlètes. physique. dans les C'est petits pas un copains athlète qui- incroyable, mais il Oui. a une belle petite endurance et conditions physiques, tout à fait. Tout à fait, monsieur Elvin Hayes, The Biggie. grave. Pardon, comment ça? Bonjour. Certes, très sous-estimé dans l'histoire de la NBA, mais allez voir le nombre de matchs loupés juste en carrière. Il y en a 15, dont 5 parce que c'était des jours fériés. C'est clair. Je dirais Elvin Hayes, c'est compliqué, on est obligé de le mentionner. Vous irez le voir. Les curieux, vous allez voir Elvin Hayes, hein, Hayes, sur Basketball Référence, et vous allez voir. Paul Pierce n'est Non. pas rentré dans mon top 10. Belle carrière, longue. Il a été assez bon sur la fin, même quand il était vieux. On se Bien souvient sûr. avec Brooklyn ou avec les Wizards. Il en a claqué des beaux gros shoots en playoff. Tout et à fait. Et Il puis- était là, Polo. Bien sûr, et puis pur athlète qui devient par la suite aussi un grand technicien qui va lui permettre de rester longtemps en NBA. Superbe Il n'a carrière. jamais trop basé son jeu sur ses qualités athlétiques et c'est ce qui lui a permis aussi de Ouais, durer. c'est ça, tout à fait. Monsieur Reggie Miller, moi, n'a pas craqué mes 10. Moi non plus. Et pourtant. 18 saisons, je Ah, crois, putain. Reggie. Ouais. Un peu toutes les mêmes. Et sur la fin, il est pas si mauvais, mais il rentre pas. Parce que là, pour le coup, Ouais, mais alors putain, des kilomètres et des kilomètres traversés, ça court dans tous les lui, il sens. était pas loin de rentrer dans Moi, mes il était 10. dans mes 10 à la base. Ouais, Putain, carrément. Reggie Miller, quoi. Il était pas loin de rentrer dans mes 10, mais il m'a manqué par rapport à d'autres que j'ai devant. Il m'a manqué des résultats, Ah oui, des puis, lignes statistiques un peu oui. plus lourdes aussi. oui, bien sûr, des minutes au playoff et tout, etc. Il est pas dans l'élite. Tu Il est pas vois dans les 10, tout à fait. D'autres petites mentions, Alex? Attention, parce que je voudrais pas spoiler. Oh bah, Kevin Willis, Kevin Willis. 21 saisons, Oh, ouais. mais tu rentres pas dans mes 10, parce Bah que non. les 5 dernières, Ben non. Kevin même Willis, plus que désolé. ça même. Et puis ça n'a jamais été un joueur si dominant que ça Voilà, non et plus. puis c'était un temps de jeu un peu plus réduit. Voilà. Donc on est Donc obligé de non. le dire. Gary Payton, pas mis dans mes 10. Et pourtant, on a 17 saisons. On a un garçon qui est à quasiment 38 ans. Il est encore Bien dans sûr. un groupe avec des vraies minutes. Un groupe qui va en finale NBA. Ouais. À quasiment 38 piges. Il est plus titulaire. Hein. Mais il est là. Il met un gros tir là, Oui. au game 4 ou un truc comme ça. Ouais, Je sais plus quel ouais, game ouais. c'est. Contre les Mavs là en 2006. Mhm. Donc non, Gary Payton, il rentre pas, mais il a gratté un peu. Bien sûr, tous ces copains-là, soyons d'accord, ça a 1000 matchs, hein, un minimum en carrière. Hein, quand t'as Oh là. 1000 matchs, là tu commences à. Ouais, Ah, c'est Payton, même c'est plutôt 1200. 1300, Ah, bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas le chiffre sous les yeux là, mais Payton, c'est Monsieur, plutôt 1300. une petite dédicace à un copain qui, non, évidemment, ne fait pas les 10, mais regardez ce que nous fait Jamal Crawford. C'est Quand bien, même. hein. À chaque fois, on Là, se ça fout y de est, sa ça gueule, commence à- ça commence à pointer. Mais jusqu'à il y a pas longtemps, le mec avait 36 ans, bien t'as l'impression sûr. qu'il en a 23. Et la quoi. blague Pharrell Williams, elle Ouais. dure depuis 15 ans C'est sur trop ça. Jamal Crawford. On est là, genre merde, quand est-ce qu'il va vieillir? Bah, il vieillit pas, Jamal Crawford. Longévité maximale. Le Shaq, mine de rien, il rentre pas dans les 10. Mine de rien, l'autre, il a traîné sa grosse carcasse Ouais. jusqu'à Ah ouais, pendant mais 18 alors- saisons. Alors, il gratte même pas mes 20, quoi. D'accord, mais n'empêche que Pépère, en 2006, quel âge il a le Shaq? 33, 34? Oui, oui, bien sûr. Tu vois Mais il y a déjà des gros pépins physiques. et Ouais, tout. Il y a des mais saisons à il est 60 encore matchs. bien dominant pour un mec de 33, Un peu 34. trop de blessures. Ouais, je suis d'accord, Ah oui, moi, il dominant, rentre pas ouais, dans mes mais- 10. Bah, être dominant à Tellement 33, petit. 34 ans, C'est pas c'est une donné à preuve tout. de longévité Bien quelque sûr. part. Bien sûr, monsieur Manu Ginobili.
Oui, tout à fait, pas rentrer dans mes 10 non plus. Et même en scred, même si en soi, certains l'ont vu, on avait mis Brandon Roy, et il y a un copain en fait qui est dans la même catégorie, mais je suis désolé, ce qu'a réussi à faire Grant Hill, c'est de la longévité, de bâtard. Ouais, parce que le mec, il est censé ne pas du tout continuer sa carrière, et il va jouer jusqu'à quasiment 40 piges. Non, mais je suis d'accord. En réinventant son jeu. Tout à fait d'accord, complètement, en réinventant complètement son jeu, en jouant juste intelligemment, Oui. en acceptant des nouveaux rôles aussi, pas en faisant sa star et tout, genre spot-up shooter et tout, tu vois. Superbe. Non, c'est clair, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. D'autres petites Le côté mentions se réinventer, c'est quand même assez important. Bien sûr. Oui, sûrement. Attends, je t'en trouve des mentions. Le président du rebond. Le président du rebond, Moses Malone. Moses Malone, il y a 2-3 matchs. Ouais. Il y a 2-3 matchs. Il y a beaucoup de matchs et ça a duré assez longtemps. Ouais, donc clairement. ouais. Pat Ewing. Pat Ewing, la longévité, elle est là. Bien sûr. Déjà, t'as 15 saisons au Knicks. Ouais. Et après, t'en as 2. Il doit faire 17 saisons, Pat Ewing. Ouais. Et avant qu'il se fasse trader des Knicks, il est encore bien là, le pépère. Bien sûr. Et même Bill Russell. Le mec, il continue. Ouais. Il continue en étant même coach et tout. Enfin, je veux dire. Après, c'est moins long quand même. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu du mal à rentrer les mecs de ces époques-là. Oui. Parce que, j'en ai quand même quelques-uns, mais j'ai eu du mal parce que, malheureusement pour eux, la NBA a évolué d'une façon Bien telle sûr. que les temps de jeu sont gérés différemment, que la vitesse, le rythme de jeu, les impacts sont pas les mêmes, Oui. que la médecine aussi a évolué, les techniques de cryo, machin, je sais pas quoi, Cryothérapie, la tout à fait, cryothérapie, massage, Cryo chamber. entraînement, le matériel Bien aussi, sûr, juste le matériel. les chaussures, les ballons, Et le enfin, laisse staff. tomber quoi. Sachez, c'est très tomber. intéressant que tu mentionnes ça, Alex, et on va se prendre une petite minute là pour parler de ça justement, parce que à l'époque, limite, tu bandais toi-même tes chevilles, les frères. Mais et il oui. y avait peut-être pas des bandes pour tout le monde. Non, et puis même les chaussures. Et les pompes. Moi j'avais vu une, c'était. Ah bah les Chuck Taylor, laisse tomber. c'était, Tu joues en Chuck Taylor. Même Léon Sismar. C'était c'est une vidéo que j'avais vue, c'est Walt Frazier qui est là en train de discuter avec Tim Hardaway Jr. Ok, les Knicks, et Walt Frazier lui a ramené une paire de pompes avec lesquelles lui il jouait dans les années 70. Laisse tomber. Et Tim Hardaway Jr. il a fait mais Non mais joue en Crocs. genre déjà marcher 2 heures avec ça, Non. ça va me saouler quoi. C'est horrible. Tu sais les Converse. Le Chuck Taylor. Ouais. C'est les chaud. Converse anciennes old school où tu te défonçais le dos, c'était pas de terminé. semelle Bien et tout, sûr. enfin voilà. Puis tout Donc a changé. tout ça c'est différent. Bien sûr. Donc forcément, en termes de longévité, ces gars-là n'ont pas été avantagés. Tu vois même dans les années 80, c'était pas le même délire quoi. Bien sûr, c'est clair. Il faut prendre tous ces éléments-là. C'est important, l'évolution du sport, des techniques, de l'encadrement. Comme tu le dis, on est dans une ère aussi de repos énorme, donc on a des De joueurs qui gestion vont faire de des plus en plus minutes. des Tout carrières est- à 20 Tout est saisons. mis dans des stats, Tout à fait. on réfléchit complètement différemment les choses. Donc forcément, on a de plus en plus de joueurs qui passent allègrement la 18 barre des 15 saisons. Ouais, tout à fait. Donc ils ramènent à 17-18 ça, attendez-vous à en voir de plus en plus. Bien sûr. Attendez-vous à voir des mecs taper les 20 saisons, genre mais comme As, quoi. Ouais. Enfin, j'exagère un peu comme As, mais je veux dire par là, ça va être vraiment possible. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, en dernier élément purement statistique, parce que ça c'est important à savoir, les mœurs aussi qui évoluent. Il y a ne serait-ce que pendant que Jerry West balance des bouteilles en bas, je sais pas ce qui se passe. Jerry West d'ailleurs qui a été une mention. Beaucoup de Ça, joueurs. je crois que c'est Derrick Coleman et Sean Kemp, je crois. Ouais, c'est ça, avec ça. Derrick aussi. Ouais. Derrick Rose. Beaucoup de joueurs aussi, sachez-le, pour les jeunes qui découvriraient le basket aujourd'hui, c'était inconcevable d'arriver en NBA sans avoir fait 3 à 4 années En de plus, NCAA. T'arrives plus tard. Donc du coup, ton total de minutes n'est pas le même. D'accord, par contre là c'est à double tranchant. Parce Tout à que fait. Tu arrives plus tard, mais on a vu aussi pas mal de cas de mecs qui ont débarqué à 18 piges du lycée et à 30 piges il n'y a plus de genoux. Et il n'y a plus de genoux, tout à N'est-ce fait. pas, Maris Stoudemire Bien sûr. Tu vois, il y en a Tout à qui y fait. arrivent du lycée. Bien On va sûr. en parler de Mais joueurs c'est qui important sortent de voir du ça parce lycée. qu'aujourd'hui, tu regardes quelqu'un qui fait limite 2 ans ou 3 ans en université, les mecs sont là genre waouh, qu'est-ce Ouais. qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, mec? Hey, Tu fais des études? Il a 21 ans, il a plus de potentiel, il a 21 Tu ans. veux entraîner Tu vois, ton genre, cerveau? C'est ça quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça aussi. Et la règle NBA qui là existe depuis maintenant une dizaine d'années, hein, donc interdiction d'avoir des lycéens directement en NBA, au moins un an. Mais la plupart des mecs font un an. C'est ça, en Point attendant barre. que la NBA remette un petit peu ça au goût du jour. Et puis D'ici les- quelques années, vous Les allez mecs voir ça va forts, ils revenir. font un an et point barre. Bien sûr, mais ça va revenir là par la suite. Maintenant qu'on a installé tout ça, on rentre dans le top 10. Allez, Balançage de tablette en balançage règle. de tablette. Alex, bon appétit à tout le monde. Nous avons donc la tablette et le stylo. On va partir tout de suite en 10e place. J'ai une petite wildcard moi. Moi aussi j'ai une wildcard, cool. La wildcard, vous pouvez le faire aussi, c'est un petit peu votre coup de cœur, votre petite décision. Wildcard, c'est-à-dire que c'est un mec que les gens vont contester et je peux comprendre, mais je m'en fous. C'est assez bien résumé. Eh bien moi, je pars sur des copains de chez nous. Moi, je pars sur un grand ami des Spurs. Ah le bâtard.
Monsieur Ray Allen. Moi, j'ai mis Pau Gasol et Tony Parker dans une seule catégorie. Eux, vraiment, c'était mon 11. Mais j'ai pris Ray Allen en wildcard. Très bien. Eh bien, vas-y, parle-nous un peu de Ray Allen. Ils ont gratté le truc. Ouais. Ray Allen, les gens sont... Non. Ray Allen, 18 saisons, je crois. Attends, j'ai noté 2-3 trucs. Ouais. Blabla, ouais. 18 saisons, un peu plus de 1300 matchs, 170 matchs de playoff, donc déjà en termes de volume, on est très sérieux. Et tout à l'heure, tu parlais de mecs qui se réinventent, ben en voilà un. En partie au moins. Uber athlète, c'est-à-dire que Ray Allen, au début, c'est un joueur, il prend des risques avec son corps. Ça monte au dunk sur n'importe qui. Dunk contest, ouais, clair, mais même en match. Hein. C'est un jeu assez athlétique, assez physique, où il a de la détente de ouf. Ray Allen, il joue sur sa vitesse et tout. C'est un énorme scoreur. Alors, il y a Milwaukee d'abord, après il y a le Ray Allen des Sonics, genre doit y avoir des saisons en 26-6-6 là, des trucs extrêmes. Pas 6-6 mais il y a 26 points. 4-4, allez, 26-4-4. Ouais, c'est clair, je m'enflamme. Mais il doit y avoir du 5-5. Hein. Regardez, mais Ray Allen, il charbonnait dur à cette époque. Bien sûr. Et il était déjà un putain de shooter. Et au fur et à mesure, je dirais, de l'âge qu'il a rattrapé, plus de ce gros trade qu'il l'a envoyé à Boston où son rôle a changé, il s'est complètement adapté. Facilement. Et l'éthique de travail de Ray Allen a toujours été reconnue. C'est un mec, tu le croises aujourd'hui dans la rue. Donc Ray Allen, il doit avoir quel âge maintenant? 42, un truc comme ça. Franchement, je suis sûr il est tout fit. Mais il est incroyable. Je suis sûr, limite, il rentre là, il s'entraîne 2 mois, il a sa place en bout de banc NBA. Mais il est passé à Paris il y a 2 ans, t'avais l'impression qu'il en avait 33. On est d'accord. Incroyable éthique de travail. Éthique de travail hallucinante. Et cette éthique de travail, cette faculté à s'entraîner, lui a permis de durer quand même très longtemps. Et je rappellerai, juste pour justifier ma wildcard, ce fameux tir là qu'énerve tous les fans des Spurs ou nanana, tout ça. Je vois pas de quoi tu parles. On est en 2013, on est en Game 6 des finales, on est en fin de match. Pour ceux qui ont vécu ce match en direct, il y a un niveau d'intensité et de tension sur le terrain. Genre normalement, quand t'es un peu vieux et que t'es en fin de carrière, c'est compliqué de suivre le rythme. Au niveau des genoux. Et Pépère, il est sur le terrain, et tellement il a une belle éthique, tellement il s'est bien entraîné, tellement c'est un sniper incroyable. Aujourd'hui, c'est toujours le plus prolifique de l'histoire. Après, bon, ça voilà. Coucou, Steph. Il nous met un tir pour être là, à ce moment-là du terrain, à quasiment 38 ans, avec déjà 35 et quelques minutes dans les papates, et te planter ce petit tir sur un step back derrière la ligne, tir ultra décisif. Ouais, on parle de longévité. On parle de longévité, bien sûr. Et puis longévité dans le travail, vraiment. C'est un mec, c'est une éthique de travail de folie. Donc voilà, c'est ma wildcard. Eh bien, très bien. Moi, j'ai voulu rendre hommage à Pau Gasol et Tony Parker. Il y a des gens qui vont faire quoi? Mais moi, en fait, c'était la minute importante pour rappeler ceci. Pau Gasol, il y a des saisons, il a dû en jouer 120. Des matchs. Et alors c'est 110. Ça. En fait, déjà de base, donc on va balancer de la stat dans tous les sens. Sûr et certain, il y a 1200 matchs pour les deux. Il y a un peu plus de matchs évidemment pour Tony en playoff par rapport à Pau Gasol. Tony, il en a un paquet parce que Tony, on est top 10 all-time de matchs joués en playoff. Il a 220 matchs. Il a quasiment 240 matchs de playoff. C'est absolument énorme. Il est pas même top 5 quasiment Tony en playoff. Je crois qu'il est 7ème, un truc comme ça, parce que ça commence à monter aussi d'autres copains. Derrière, mais surtout, ces copains-là, et c'est pour ça que je voulais mentionner, c'est juste la FIBA. C'est-à-dire que Pau Gasol, il a 100 matchs en carrière qui sont en Jeux Olympiques avec l'Espagne. Donc pendant que Wade et compagnie et Michel, je dis pas qu'ils sont en train de se la bronzer peinard sur la Côte d'Azur, mais un mec comme Pau Gasol, qui soit à Chicago, à Memphis, aux Lakers, etc., tu finis régulière, t'as les playoffs, tu finis les playoffs, tu te reposes 48 heures, camp d'entraînement avec l'Espagne, compétition internationale, tu reprends le camp d'entraînement avec la NBA, c'est des putains de marathoniens, c'est des saisons tout à fait à 120 matchs. La saison 2008-2009, le mec il sort des JO, il vient d'aller en finale finale des JO contre les États-Unis, l'un des plus grands matchs de basket international que j'ai pu voir. De ouf. Un match hallucinant. Derrière, il enchaîne la saison 2008-2009, il va en finale NBA. Qui est incroyable, bien sûr. Non, mais et un an avant, il est champion du monde en Chine ou à Tokyo, je crois. Où il tape 2 ans en 2006. Ouais, en 2006 tout à fait. Il est champion du monde. Il y a eu des championnats d'Europe. Genre Pau Gasol, en fait, à chaque mois de septembre ou d'août, tu le vois. Et Tony, des années où il est allé en finale NBA et dans la foulée, il est venu jouer en équipe de France. Il y en a. Et en fait, c'est aussi, voilà, je voulais les mettre en 10 aussi pour rappeler que respect. C'est ça. C'est que parfois, on tacle un peu, forcément, parce qu'on s'attend peut-être un peu mieux à les Nico Batum, les Boris Dio, les mecs comme ça. Mais faut le comprendre aussi. Genre Boris, il a 240 sélections en équipe de France. Nico, il en a aussi énormément. Et je voulais rendre hommage à ces gars-là qui en fait bûchent de janvier à janvier. Ouais. Place numéro 10. On enchaîne en numéro 9. Place numéro 9. On est d'accord, juste Alex, il n'y a que de la légende, genre là, dans tous les sens. Là, on est clairement... Je sais même pas si j'ai dans mon top 10, c'est pas compliqué. Je crois que j'ai un gars
qui n'a pas 18 saisons sur les parquets NBA, et vous comprendrez pourquoi quand je mettrai son nom. Ok. Sinon, tous les autres, c'est au moins 18 saisons déjà pour commencer. Monsieur Robert Parrish. Monsieur Robert, Bah, pour une raison simple. The Chief, bah déjà, il y a une raison toute simple pourquoi je l'ai mis dans ce classement. 1611 matchs de saison régulière. Plus, mine de rien, Que n'importe qui. Hein. plus que n'importe qui, c'est le record all-time, plus 184 matchs de play-off. Hein. On parle d'un garçon qui a 1800 matchs de NBA dans les pattes. On parle d'un garçon qui a joué jusqu'à 43 ans. Après, il est arrivé à 22, 23. Un mec à 40 ans, il jouait encore 27 minutes par match. Ouais, c'était violent. Putain, Ouais, le c'est Chief, pas mal. ouais, le Chief et qui a été All-Star, qui s'est tapé Il a des grosses 4 saisons. titres. Ouais. Dans Avec sa les carrière, Celtics, 3 il a avec quand même Boston du taf, et 1 avec les Bulls de 96-97, mine de rien. Salaud. Bon, c'est sa dernière saison, il a 43 ans, il va chercher une petite babague. Il a été All-Star à 36 et 37 ans, quand même. Quand même. Hein, Avec voilà. les bons Celtics de la fin des années 80. Et à cette époque-là, là, s'il est All-Star, il est encore en bon gros double-double, genre du 16-11. Non, tu mais vois le Chief, c'est incroyable. Donc non, le Le Chief, pilier. je le mets pas plus haut. Certains vont dire non, je le mets pas plus haut parce que par contre, pour moi, il a aussi eu des passages où il sortait un peu du banc. Il a aussi eu peut-être des moins gros chiffrages de minutes par moment dans sa carrière. Et puis il a ces dernières années où c'est un peu plus en scred, quoi. Genre les 2 à Charlotte et la dernière à Chicago, tu vois. Donc il est là, c'est un modèle de longévité. Mais voilà, 9e, il est bien. Il est très bien. Eh bien, Vince moi, écoute, je Carter. t'ai parlé de monsieur Vince Carter qui, s'il continue ainsi, 2 choses. On n'a Premièrement, pas parlé de lui récemment, lui ? Oui, tout à fait, c'est Hein clair. Il y a eu un joyeux Clin anniversaire qui est d'œil, tombé hein. avec un top 10 Tempering. Tout à fait. Mais Bibi peut peut-être rejoindre le club très, mais alors très fermé des 1500 matchs en carrière. Déjà ça, ils sont 3. Ils sont 3 déjà. 1500 donc, matchs en carrière, ils sont 3. Voilà. Et Et on parle de saison régulière. Hein. je vous cache pas qu'il y a des chances qu'il soit dans ce Il y a- top 10. il y a moyen qu'il soit plus haut. Déjà, il y en a un ici. Déjà, voilà. Et il y en a après, il y en a d'autres qui deux vont autres, arriver. Tout à fait. 1500 ça matchs, ça pique c'est absolument seulement. énorme. Il y a, bon, évidemment, après on parlera de minutes. Hein. Il y a plus de 45 000 minutes en carrière. Il y a des matchs de play-off à balle. J'ai mis 90 matchs quasiment de play-off. Et en fait, cet ajustement de Vince, Réinvention, pareil, adaptation. réinvention totale. Uber athlète à ses débuts, qui va continuer à jouer. 2 dernières petites stats juste pour terminer sur Vince Carter. S'il continue comme ça, vu comment ça se passe à Atlanta et vu comment il a l'air de vouloir continuer à jouer, peut-être qu'il va faire 22 saisons Il NBA. peut ouvrir un nouveau club. Et s'il ouvre Je le club des rappelle que 22 le club des saisons, 22 saisons, il n'y a personne. il n'y a dedans, pour personne. l'instant. Et Vince, il est peut-être un peu mieux placé qu'un autre joueur allemand dont on va parler par la suite. Le pour club en des faire une 21 22e. saisons, ils sont que 5. On va, c'est Voilà. pareil, ça c'est des gens à mon avis Mais Vince peut faire peuvent 22 saisons. apparaître à un moment ou un autre. Moi, no spoiler, mais je l'ai pas mis, tu vois, Vince Carter. Non, moi j'ai pas mis Parrish, tu vois. Ah d'accord. Donc tu vois, comme Ok. quoi on se machin. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'avaient vu, on l'a balancé sur Twitter la dernière fois aussi. C'est pas forcément une question de longévité, mais c'est juste pour vous donner une idée du bordel de la carrière de Vince Carter. 244 coéquipiers différents, personne n'en a eu autant. Le mec a joué avec 250 coéquipiers Après, différents. il a beaucoup bougé, c'est clair. Tout à fait, mais il y a des franchises qui n'ont pas eu 250 joueurs, Ah tu non, vois. non, mais bien sûr. Et bien lui, sûr. il a eu 244 coéquipiers différents. Quand tu peux déjà dire que tu as fait des pick and roll avec 180 mecs, c'est que tu as une longévité de bâtard. Voilà, alors là, par contre, Monsieur à partir Vince. de maintenant, Ah bah là, moi par contre, il y a que j'avoue Toi que aussi c'est compliqué. Mon classement à partir de maintenant, à part mon podium, je trouve, est assez malléable. Moi, il va créer un débat, je pense, mon prochain. Ouais, peut-être moi aussi. Ah ouais? Bah, enfin, moi j'ai plusieurs joueurs à débat. T'as mis Charles Barkley? Oh! Moi, je mets les Lebron. Les mecs des cases. Waouh, aussi haut! Oh là là, il est podium! Clairement, je sais pas si je dois dire j'espère ou quoi. Je pense vraiment que genre je le mets là et puis on refait celui-là dans 2 ans Oui, d'accord. et puis il sera beaucoup plus haut. Et dans Aujourd'hui, 10 ans. à terme, il peut même être peut-être tout en haut, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je le rentre déjà clairement dans mon top 10. Bien sûr. Je l'ai mis 8 parce que les mecs que j'ai mis juste devant, je considère que pour l'instant, Ah ouais. en termes de longévité, Bien sûr. j'ai bien dit, c'est un gros pour l'instant en majuscule. Ils sont pour l'instant encore devant. Maintenant, LeBron James, faut bien réaliser le délire. Alors pour le coup, lui, il est sorti du lycée. Il est déjà dans sa 16e saison au moment où on fait cette vidéo. Il rate pas beaucoup de matchs. Bon là, comme par hasard, il est un peu blessé ces derniers temps, mais sinon, il rate pas beaucoup de matchs. En termes de niveau de jeu, bah, pour l'instant, c'est pas compliqué. Ça n'a jamais baissé. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé, il a fait boum, et depuis le début, et depuis 16 ans, il est tout en haut. On est d'accord? On n'a jamais vu un joueur évoluer comme ça à sa 6ème saison. Non, Jamais. non, non. C'est simple, c'est pour ça qu'il est obligé d'être dans votre 10. Ouais. Après, je l'ai mis que 8.
franchement, genre j'aurais pu le mettre podium tout de suite, mais On attend la fin de carrière. ouais, Mais oui. je sais pas ce qui va se Mais passer, bien je veux sûr. pas lui porter la poisse du tout, mais imaginons, j'en sais rien, il se fait vraiment un truc sérieux qui nique un peu sa fin de carrière, Ouais. on sait pas ce qui peut se passer. Donc bon, mais il a pas l'air parti pour, hein, mais bon voilà. Voilà, LeBron James, c'est un garçon qui a, donc la saison dernière, donc il avait 33 ans, puisque là il vient d'avoir 34 ans, Ouais. il a tourné en 27-9-9 en jouant les 82 matchs. Sans déconner, à 37 minutes par match, qui était pense qu'on genre reverra peut-être le pas plus ça. gros temps de jeu, je crois, ou l'un des plus gros temps de jeu de la ligue. Ouais, Incroyable. en âge en soi, peut-être que ça sera refait, mais en 16e saison, c'est impossible. En- 16e saison, c'est pas possible. Là, cette année, donc non, c'était sa 15e l'année dernière. Cette année, c'est sa 16e. Là, il s'est un peu blessé. Mais sur ses 34 premiers matchs, 27-8-7. Non, mais Qui sont grosso modo ses moyennes en carrière. c'est terrible. C'est monstrueux. En termes de minutes, c'est extrêmement sale. Il est déjà à plus de 45 000 minutes. LeBron James est déjà dans le top 20 en termes de nombre de minutes jouées. Bien sûr. Il a déjà quasiment 1200 matchs. Il a 239 matchs de Ah, playoff. non, c'est- Enfin, genre, ce qui nous fait là, en termes de longévité, après, incroyable. entre guillemets, seulement 16 saisons, Ouais. c'est genre extraordinaire. Si, tout à C'est fait. hors du Je suis commun. d'accord. S'il continue comme ça, il peut clairement aller rater le podium juste en trottinant. Ouais. Oui, d'accord. Ah ouais, pour peu qu'il continue à taper, genre qu'il aille nous chercher oui. les Kobe, les Jordan et tout ça au scoring. scoring. Ou Wilt, c'est déjà fait. Wilt, c'est déjà fait, non? Oh oui. Oui, Wilt, il l'a fait là il récemment. l'a Là. fait, ouais. Alors toi, t'as mis Wilt, je l'ai pas mis. Alors, j'ai mis Wilt. Ça va faire chier certains. Parce que, évidemment, il y a que 13 saisons. Voilà. Du coup, moi, franchement, ça fait pas assez, je trouve. Le problème, et c'est ça que je pense que les gens n'ont pas trop Vas-y, dis-nous. compris avec Will Chamberlain, Dis-nous. c'est qu'il y a des gens qui font 13 saisons en NBA. Ok. La moyenne de minutes de Will Chamberlain en carrière, c'est 47 minutes. Oui, Donc oui. j'aime bien les mecs qui font 20 saisons. Hein. Bien Mais sûr, pour c'est moi, différent. 13 saisons à 47 minutes de moyenne, j'ai pas le calcul sous les mains. Hein. Mais rien que déjà en minutes jouées, il est top 15, je crois. Ah, all il est time. là, il est là, il est là. Il est top 15, ça galope tout le temps, ça fait des saisons complètes à 48 minutes, ça joue jusqu'à 36 ans, il est encore All-Star jusqu'au bout, il y a des statistiques, ça sert à rien ne serait-ce que de les sortir parce que même juste avant de prendre sa retraite, il est encore ultra dominant. Tout ça, et c'est ça aussi qui m'a halluciné avec Will Chamberlain, tout ça en se mettant des caisses, en baisant des meufs, il y a 20 000 meufs qu'il a baisé comme il dit Oh, apparemment 20 000, dans son- c'est pas possible. On Comme sait il très bien dit que là, à c'est pas chaque fois dans chaque C'est un vidéo, tu mytho. dis Il a mis, c'était 20 en fait, 20. Quoi qu'il en soit, on le connaît, le rythme de vie de Will Chamberlain était absolument Oui, incroyable. oui, oui, oui. Ça va faire du squash, du volleyball, du C'est- truc. Et donc, du coup, en fait, même si sa carrière en soi, elle est courte en NBA, il n'y a que 13 saisons, et 47 minutes pendant 13 ans. Tu te rends compte, genre, même déjà un mec qui fait une saison à 47 minutes de moyenne. Le mec en a fait, on a déjà parlé dans tous les records, les Je l'ai 48,7 pas minutes de rentré, moyenne. Mais bien sûr, je comprends. Je l'ai pas rentré. Parce qu'il n'y a pas. J'ai hésité. Parce que je hein. comprends sur la longévité. Si tu prends juste le terme de longévité, ça n'a pas été assez Il long. commence à 23 et s'arrête à 36. Bien sûr. Et en fait, avant, et c'est ça qui m'hallucine, et on va pas trop en parler dans ce top 10, mais il y a des mecs qui arrivent en NBA en ayant fait quelques petits trucs avant. Mais Bibi, en fait, il fait le tour du monde avec les Harlem Globetrotters Ah ouais. et ça joue à Kansas et c'est champion universitaire de 100 en hauteur et tout, genre. En fait, il avait déjà bien dépensé son énergie et donc j'étais obligé de rendre hommage à Will Chamberlain, mais si vous le mettez pas, je le comprendrais totalement. Il y a que 13 saisons. On passe en place numéro 7 ? Oh putain. Allez. Tintintin. Bon, tu en as très bien parlé à l'instant. J'ai mis le King en 7, tu vois. Donc on est à peu près sur le même concept de lui laisser un petit peu de place avant de... Comment tu vas faire? T'as un de mes 7. Il y a un de mes 7 que tu n'as pas mis dans ton top 10 alors? Ah, moi, il y a probablement un de mes 7 que j'ai pas mis dans le top 10, ouais. Ouais. Il y en a un que j'ai pas mis, ouais. Là, qui arrive bientôt, là. Oh, le copiteur, il regarde sur les copies. Tu verras. Juste LeBron, évidemment, Alex en a très très bien parlé. Je rajoute juste 2-3 petits points. Tu as parlé de minutes, etc. Là, il prend ça. LeBron prend sa retraite maintenant. C'est le leader all-time en minutes de playoff. Ouais. Il y en a plus de 10 000. Il n'y a personne d'autre qui a 10 000. Le deuxième, c'est un Il est pas joueur prêt dont de on se va faire parler. toucher. Et il n'est pas prêt de se faire toucher là-dessus. Non, mais Et ça va d'accord. continuer à monter. Et puis en plus, je l'ai pas dit sur LeBron, on peut pas dire qu'il a un style de jeu où il se restreint. Non, mais c'est... Il prend des risques, il peut se blesser. Il est déjà numéro 1 all-time en minutes de playoff. Il a déjà plus de matchs que certains mecs dont on a parlé par le passé. Ça va continuer. Je te mets en 7. Le seul bémol que je mets malheureusement sur LeBron, et ça on le verra parce qu'il y a d'autres gars aussi qui sont comme ça un petit peu plus haut,
Il y a que quoi, 1 ou 2 saisons à 82 matchs? Fait chier. Ouais, mais Dans cette ère de repos et tout. D'accord, mais il y a beaucoup de saisons à au moins 76, 77. Oui. Tu vois, c'est genre. Bien sûr, mais il y a du repos. Oui, il y a quelques petits matchs à droite à Il y a gauche. du Bien repos. sûr, c'est de la gestion. Et c'est lui qui fait le lobby pour essayer Bien d'avoir sûr. un All-Star Weekend qui soit un All-Star Week, en fait. Ouais, Donc voilà, c'est bien juste sûr. des petits éléments qui font que c'est pas contre LeBron, mais pas tout à fait la Ça même ère que rejoint les tout autres. ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout quoi. à Ça fait. évolue et ça avantage. Bah, c'est le seul. Moi, avec Vince Carter, c'est le seul durée, contemporain. hein. Ouais. C'est le seul. Toi, tu nous as mis KG? Non, moi j'ai encore un autre contemporain, moi, plus loin. Ouais, on pourra voir si c'est un contemporain. Ouais, quoi. presque. C'est un Presque pharaon. contemporain. C'est un pharaon, Ouais, un c'est ça, contemporain. ouais. Monsieur KG. Oui, Kevin Garnett. Bah oui. Ah bah oui, oui, évidemment. oui, monsieur Kevin Garnett. Oui. 1462 matchs de saison régulière. Donc déjà, ça c'est bien. Pareil, ça, le club 2004, tu parles du club 2005, mais le club 2004, il n'y a pas 200 mecs dedans. Ah, hein. bien sûr. Bah, je te le mets tout de suite en 6. Je l'ai mis en 6. Tu l'as mis en 6, ok, Ouais. bah vas-y, mets-le. Il a été All-Star à 36 ans, Pépère. On a tendance à oublier ça. Il est encore, à l'époque, il est encore pas loin. Il est en 15-8, quoi. Il est pas si loin que c'est sa dernière saison à Boston. Oui. Avant de partir à Brooklyn, où là, ça part en couille. Voilà, il a été Le club. défenseur de l'année à presque 32 ans. Bien sûr. Puis le club. Et il est dans plein de clubs, en fait, Kevin Garnett. Le club des 50 000 minutes. Le club des 50 000 minutes. 50 000 minutes en carrière. Ouais. C'est trop chaud. Défenseur de l'année, MVP, belle carrière en plus, bien remplie, donc carrière où tu te fatigues. Pareil, lui. 21 saisons. Hein. Non, je crois pas. Non. Le club des 21 saisons, ils sont que 5 dedans. Et si, il y a KG, autant pour moi. Oui, il y a KG. Il y a Vince Carter, il y a KG, il y a Parrish que j'ai cité tout à l'heure, il y a Kevin Willis qu'on a cité, et il y a un autre garçon, soi-disant contemporain. Soi-disant, il joue encore. Soi-disant, Soi-disant, il est encore sous ouais. contrat. Soi-disant, il a encore une tenue NBA qui traîne. Non, mais pour en revenir à KG, pareil, il fait partie de ces mecs où leur longévité m'impressionne, parce que pareil, c'est pas du tout un style de jeu à l'économie, quoi. Oui. Et parce que sinon, en termes de ce qu'il a fait vraiment vieux, KG, ok, All-Star à 36 ans, Oui. mais derrière, c'est compliqué, la fin. Bien sûr. Tu vois. Donc, enfin bon, ça rentre en 7, mais là, clairement, il a LeBron dans le slip et puis il va se faire doubler bientôt. Bien Voilà. sûr, on est d'accord. Et bien, Donc, KG, je j'ai l'ai mis pas en grand chose 6. à rajouter. Je Attends, suis à je vais mettre ajouter. mon Ouais, voilà, rajoute ton 6. Donc, je dis donc, oui, il y a 21 saisons de Kevin Garnett. Il y a 143 un match de playoff de KG, je crois. Ouais, À peu j'ai près, pas le donc c'est chiffre. quand même des trucs énormes. Et puis, oui, comme je l'avais mentionné avec certains, bah, il y a du Team USA, il y a des trucs en été, ça joue tout le temps, ça fait chier. Genre, KG, en fait, ne s'arrête pas. Et vu que, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui n'est pas du tout à l'économie, genre, KG, il y a 50 000 minutes, mais c'est no disrespect envers certains, hein, mais il y a des mecs qui ont 45 000 minutes qui rêveraient d'en avoir ne serait-ce que 1000 à l'intensité de KG. Ouais, je suis d'accord. Genre KG, il a 50 000 minutes à la KG. Donc c'est intensité totale, tout le temps, tous les soirs, à fond la caisse. Bref, il est dans le top 10. Tu nous as mis... Eh ben, il est pas dans mes 10. Arrête. Ouais. Oh, quand même. La retraite est trop tôt. Comment ça, trop tôt? La retraite est trop tôt. Tous les autres copains là, ils ont pris leur retraite à des bails, hormis Wilt. C'est pour ça, au-dessus, je peux pas. Il était dans les places 10-11. Trop tôt. Comment ça, trop tôt? Il la prend à quel âge, Kobe, sa retraite 36? Bah non, c'est en 2016. Il a 38 ans. Ah, il a 38? Ok, je pensais que c'était à 36. On parle d'un mec qui arrivait du lycée. Oui, et qui c'est nous en a plus, fait il arrive à 18 20 piges. saisons. Ouais, il fait 20 Il saisons. nous fait 20 putains de saisons. On a blasphème. Putain, tu l'as pas dans ton top 10. Non, je l'avais pas C'est mis. pour ça, quand j'ai vu les 7, là, j'étais putain, c'est lequel qu'il a pas mis, quoi. Non. Ok. Ah la vache. Et D'accord. tu vois, bizarrement, et c'est comme pour Jojo, entre guillemets. Oh non. Alex, juste, laisse-moi finir la phrase. Ouais, Quand je dis ça vas-y. comme Jojo, Finis ta phrase. c'est en mode, quand je pense longévité, je pense pas forcément à Kobe tout de suite. D'accord, mais après, moi, quand je regarde les trucs, encore, moi, je pense à Kobe quand même. 20 putains de saisons. À partir de 30-31, quand ça commence à se compliquer, tu vois, All-Star tous les ans. Oui, Et à 30 ans et à 31 ans, il est MVP des finales, Pépère. tout à fait. On a Bon, enfin, ça va. 1350 matchs environ de saison régulière, 220 matchs de playoff. On n'a pas un style de jeu à l'économie. On a un mec qui a joué blessé au doigt, blessé à la cheville. On a un mec qui s'est fait le tendon d'Achille
et qui est revenu jouer. Alors après, Zlatan Ibrahimovic à 36 et qui c'était est revenu jouer à compliqué. 38, ouais. Il est revenu jouer. On a un mec qui a continué jusqu'au bout. Alors les pourcentages commençaient à baisser quand même sérieusement, mais à prendre beaucoup de tirs, à peser sur les matchs. Non, Kobe, on peut dire ce qu'on veut de Kobe Bryant. Moi, c'est vraiment pas mon joueur préféré, attention. Hein. Mais en termes de longévité, d'éthique de travail, Non, elle est belle. de genre, quand j'ai mal, genre Kobe Bryant, franchement, je suis sûr, il a joué avec des doigts cassés. Ah bah oui, il a des dit. trucs où, genre, la plupart des Un joueurs disque d'aujourd'hui, au dos qui est la disloqué. plupart des joueurs d'aujourd'hui seraient en train de chialer leur mère et dire oh non, je joue pas pendant Non, une c'est semaine, je me repose. Tu parles, Kobe, il a joué lui. Non, franchement, et encore, il était pas loin de mon top 5. Hein, Ah ouais? Bah ouais, parce que. Mais c'est marrant, tu vois, il est passé entre les mailles parce que d'autres mecs, bizarrement, dans le conscient, me semblent plus étiquetés longévité, et Ouais, c'est chelou. mais- Alors que pourtant, j'ai loué Kobe de nombre de fois dans des Non, top mais- 10 où je me disais genre what the fuck. Après, Ouais, il est passé je entre suis les pas un mailles. grand fan de son finish, par exemple, mais quel joueur est capable de prendre 50 putains de tirs à 38 ans pour son dernier match, quoi? Genre, qui peut faire ça, en fait, quoi? Kobe Alors, on a eu Bryant, un an de, c'est- on a eu un an de repos en il y faisant a des les tours choses de où stade. il y a plein de choses où il faut pas prendre exemple Ça sur va. Kobe Bryant. Par contre, en termes d'éthique de travail, de détermination, pour Ah moi, oui. il est très très haut. Ah bien sûr. Et donc, du coup, ça donne un joueur à la longévité hallucinante. Voilà. je suis Kobe d'accord. en 6, on va pouvoir rentrer dans le top 5. On rentre dans le top 5. Et là, attention, donc ça veut dire que normalement on a les 5 mêmes. Ah, j'espère, parce que là, si on n'a pas les 5 mêmes, ça veut dire qu'il y a un gros blasphème chez toi ou chez moi. Hein. On est d'accord. Mais là, après, il faut voir l'ordre, hein, mais allez, tiens, hop. Oui, on est Ok. d'accord, ça c'est marrant. On est d'accord. Calmez-vous les fans des Mavs. Non, ouais, c'est Hein. bon, c'est déjà bien. Calma, Eh, c'est déjà je peux vous très dire bien. que là, après tout ce que je viens de dire sur Kobe, j'ai quelques arguments pour Dirk, hein, mais ça gratte vraiment. Hein. Ouais. Entre Kobe et Dirk, moi j'étais comme ça, quoi. Ok, il y a le club des 50 000 minutes. Ouais. On y Ouais, est. le club des 21 saisons aussi. Il y a le club des 21 saisons. Il y a le club bientôt, sauf blasphème, des 1500 matchs. Il y a le club des 30 000 points. Ah oui, il est à 1492 et des Comme brouettes, ça, quoi. enfin, il va Hein. les jouer, quoi. Oui. Il est à 145 en playoff. Bon, ça, par contre, c'est pas sûr qu'il y en ait d'autres. Non. On a, Il y a on des est- matchs avec l'Allemagne hein, en scred. Il y a aussi des compètes Ah, internationales. mais grave. On est 5 fois All-Star après 30 ans. On est une fois All-Star à 36 ans. On est MVP des finales à 33 ans. hein. Hein. 33 piges. Hein. Mine de rien. Alors, ok, le style de jeu de Dirk. Et c'est ça pour qui ça fait que qu'il tu est vas que le plus haut. 5. On est d'accord. Exactement, je suis d'accord. Je peux pas le mettre plus haut C'est parce que, que le style de Dirk en genre, termes athlétiques et de pression mise sur les jambes. Et puis, c'est pas ça. Puis, c'est genre, pas- franchement, puis la ça se trouve, il peut jouer. défense et tout. Enfin, genre, il y a des gars aussi, il y a certains mecs, tu vois. Et puis ça fait 2 ans que dire qu'il est sur le terrain pour rentrer quelques petits Voilà, shoots vite parce fait. qu'il Quoi. veut faire en sorte que la salle soit remplie. Mais tu vois, Voilà. moi j'en profite aussi de prendre ces mecs-là parce que tu vois, au-dessus, on va en parler, ce sont des monstres pour moi Ils intouchables. étaient forts, vieux. Les Vieux, ils étaient ouais, forts. là dans les mecs, c'est pour ça, c'est jouait aussi pour pas ça pareil, l'économie, hein. dire que je peux pas le mettre plus haut parce qu'en effet, il y a vraiment un arrêt depuis 2-3 ans. Et puis même, tu vois, genre, ça joue aussi beaucoup d'un seul côté du terrain. Et genre, il y a des mecs comme ça, ils vont jouer à fond la caisse jusqu'à 40 piges, quoi. Et c'est ça qui est chaud. Et puis, C'est moi, ça les qui est mecs chaud. au-dessus, pour moi, mon top 4. Moi, tu vois, KG avait gratté Dirk pour rester dans le ton de notre plan A3. Ouais. KG avait failli prendre la place de Dirk. Ouais. Mais bon, vu que ça chatouille un peu certains Après, du moi, côté du Texas. Mais ouais, non, il est bien, J'aurais là, dû le mettre. Dirk. C'est dû là le qu'il mettre. doit être. Ouais, ouais. Je trouve qu'il est bien en 5, là. Non, dans bien ce sûr. top 10, là. Va-t-il C'est faire une déjà 22e magnifique. saison? Mais peut-être, hein. Mais franchement, on se demande. Enfin, je veux dire, là, honnêtement, hein, quand tu mais là, regardes c'est les Mavs tout, jouer, quand Dirk rentre, quand il met un tir, tout Non, le mais monde. ça grince. Le public On l'entend explose sur et le tout. League Pass. Par contre, genre, franchement, genre, le repli de Dirk, même quand sur panier marqué. Le quoi? Sur panier marqué, il arrive après tout le monde. hein. C'est pas un C'est repli. galère. Les mecs, C'est les mecs le galère. tractent. C'est galère. Il est en galère. Quand il se lève du peux banc, pas. t'es là, tu fais. Oh là, oh là là, Ah ouais. oh là là, Ah là là, vache. oh là. Eh, on dirait moi quand je suis resté trop longtemps dans le canapé, tu sais. Je te jure, Genre, hein. oh putain, faut que je me lève et tout. Clairement. Non, ça va pas, là, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il peut pas être plus haut. Non, ouais, Dirk peut pas. Mais c'est déjà très bien top 5. Et puis s'il arrive à monter un peu plus, ce sera bien. Ah, 30 000 points. Et rendez-vous- 1500, et- 30 000 bien points, sûr. 1500. Et rendez-vous d'ailleurs au Carrière, concours de. quelle carrière. Au rendez-vous au concours Oh de là 3 là points là là avec là Dirk, là s'il vous plaît, le samedi Oh là soir. là 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 là. Parce que ça a été le premier truc. Hein. Ça, je vais- Quand on a eu l'annonce de, Tellement énorme ça. quand on a eu l'annonce de Dirk au concours de 3 points, tout de suite les gens ont fait non mais attends, juste pour se déplacer de rack en rack, ça C'est va pas être, grave. il va lui falloir non mais C'est bien pas sûr, grave. mais il va lui falloir un caddie Eh, Alex. s'il fait juste un bon score, une bonne série de Bah shoots qui oui. rentrent, parce qu'il a encore le shoot, hein. Ouais. Il a plus Mais trop il les lui faut jambes. peut-être 2 minutes. Hein, il lui faut peut-être 2 Faut minutes. Il peut-être- faut surtout. Faut pas lui mettre une Je pense minute au surtout qu'il lui l'horloge. faut 2-3 heures d'échauffement. Faut que ouvrir ça la soit bien salle. chaud. Faut ouvrir la salle jeudi. Bien Faut chaud. ouvrir la salle jeudi. Voilà.
Numéro 5, Allez. Dirk Nowitzki. Numéro 4, Ah, là, bon. J'ai mon 1-2, mon 3-4, j'avoue que mon 3-4, voilà. Bon, allez. Bon, ça bataille, j'imagine que tu dois avoir celui-là pas loin. Ça juste. a dû batailler, quoi. Je peux te poser une question Tu l'as mis en 3 ou pas, Qui ça? John? Oui. Ok, et ben j'ai mis Duncan en 3. Ouais, Donc à la limite, faisons ouais, 3-4 d'accord, ensemble, on est des gens intelligents. On est des gens Moi j'ai donc mis Tim Duncan en 3ème et John Stockton en 4. Alex j'ai a mis fait Tim Duncan en l'inverse. 4 et John Stockton en 3. De qui tu veux parler en premier? Je sais pas, c'est des monstres. Si tu veux parler du mec qui a Là- été All-Star à 38 ans encore? Ben sinon, tu veux parler du mec qui a été meilleur passeur de la ligue à 34 ans? Tout à fait. Est-ce que tu veux parler du mec qui a fait ses 4 dernières saisons, donc de 36 à 40 ans, où il a joué les 82 matchs en tant que titulaire? Je sais pas. Est-ce que c'est celui-là? Oui, Hein. faudra peut-être Les le mettre. 82. Ouais. Les 4 dernières saisons. Bien sûr. Mais c'est pas un petit temps de jeu, allez Non, mais voir. c'est simple. Stockton, il n'y a que 3 saisons sur ses 19 en carrière où il y a aura moins de pas 80 matchs. Déjà, il n'y aura pas de match. Voilà, il y en a que 3. Alors après, Alors juste, il y a Pardon, 19 saisons de Stockton, qu'on le répète bien, il y a 16 saisons à 82 matchs. Voilà. Après, la petite 1504 différence. matchs, hein, c'est lui le 1500 matchs. Hein. Voilà. Après, la petite différence avec Duncan, si je l'ai mis un peu plus haut, c'est parce que voilà, on est le mec qui a juste le plus joué en playoff. Oui. Point barre. Enfin, genre minutes, Et puis moi, match. là où j'ai hésité Les mecs qui aussi. sont devant lui, c'est Derek Fisher et Robert Horry. Là où j'ai hésité aussi, avant. Paul En fait, Brown. vraiment, ce qui m'a décidé, c'est. Moi, ce qui m'a décidé à mettre Stockton devant, c'est le côté genre. Parce qu'au début, j'avais mis Duncan devant. Pour une raison, je me dis quand même, c'est quand même pas le même physique à entretenir et à faire tourner. Ouais. Quand tu fais 2m10, 115 kg comme Duncan, hein, ça, grosso, hein, ou quand tu fais C'est pour ça que j'ai mis 1m85, 80 kg. Ouais, je comprends. Par contre, toi, t'as dit All-Star à 38 ans, et on a All-Star à 37 ans. Ouais, tout à fait. Donc voilà, meilleur passeur de la ligue, pour la 9e fois d'affilée, il avait 34 ans. Oui. Genre, ça pique très très fort. Et le coup des 4 dernières saisons, il joue les 82 matchs. Non, ça, c'est violent, hein. 36 à 40 piges. Ça, c'est extrêmement violent c'est- puisque Stockton, en fait, ne loupe pas de match. Putain. Jamais. Ceux qui avaient vu pour Duncan aussi, puisqu'on fait ping-pong à chaque fois, hein, les moyennes, je crois que les moyennes de Duncan à 37 et 38 ans sont les mêmes sur 36 minutes que ses moyennes quand il a 21-22 ans. Ouais, bon alors ça, après le 36 minutes, c'est aussi pour ça que ça sert un peu à rien, mais bon, ça c'est un autre débat. Attends, si tu commences Moi, à avoir la 36 même minutes, je suis production, contre. si tu commences à C'est avoir pas la même production vu que tu joues ou pas le sur même nombre de 24, minutes. non mais je suis bien d'accord, mais je dis juste que si tu commences à regarder un mec et que tu te rends compte qu'en fait, qu'il joue 22 minutes, 28, 36 Oui. ou 40, Non, quoi mais- qu'il arrive entre 21 et 38 ans, c'est toujours 20-10, c'est toujours 20-10 avec deux contre. Je préférerais que tu mettes en avant le fait que sur un temps de jeu, son temps de jeu normal, à 36 ans, il était encore en 18-10. Voilà. Ça, c'est lourd. C'est pas sur 36 minutes, c'est juste ce qu'il a fait dans la saison. Oui, mais c'est parce qu'il Je jouait préférais quasiment que tu 30 mettes en avant minutes. le fait qu'il défendait encore bien, Bien alors que sûr. son corps n'arrivait plus à suivre. Mais il joue encore la trentaine de minutes et si tu c'est que- juste que si tu fais commencer à grandir sur 36 minutes, tu obtiens le 20-10. Mais il est déjà en Franchement, À 18-10. partir de la trentaine, son genou, ça commence à être compliqué. Il y a plus de il genou. peut plus sauter comme ça. Et le mec, Le réajustement est grâce dingue. à voilà. Parce que Stockton joue toujours le même style depuis le premier jour. Stockton, il joue le même jeu du premier au dernier match de sa carrière C'est NBA. ça. Et ça, c'est quand même impressionnant aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas si simple, même si c'est encore plus simple à entretenir. Je veux bien en voir, moi, des meneurs d'1m85 à 40 piges jouer les 82 Oui. matchs en titulaire et tourner encore en. Genre, encore, c'est encore très honnête. Hein. C'est du 9 passes d'ess, Bien sûr. 12-13 points. Enfin, tu vois, genre. Ce qui me le fait juste dépasser au-dessus de tout ça aussi, c'est le côté juste en termes de, c'est un peu aussi en termes de classement de joueurs, c'est-à-dire qu'en fait Duncan a fait des trucs en finale NBA que genre Stockton aimerait bien faire au même âge, genre on l'a vu, il y a eu des trucs, même le match là, tu parlais de Ray Allen où les Spurs se font assassiner et où après il y a un Game 7, Duncan il est encore en mode incroyable à 35-36 Bah oui, piges, oui, le mec a oui. gagné 3 titres sur 3 décennies, genre juste la phrase. Il a gagné 3 titres sur 3 décennies. Il a fait les 90s, les 2000 et les 2010. Stockton aurait Bien juste joué. aimé ne serait-ce que faire les. Bien sûr, 80s et Stockton, les il aimerait 90s. bien avoir une bague, quoi. Ah, juste Mais bon, ça. j'ai pas mis les bagues, moi, Non, dans l'histoire de non plus, longévité. Bien sûr, mais c'est juste que tu vois, quand tu te Sinon, retrouves en juin. j'aurais pas le même podium, je pense. Bien sûr, on est d'accord. Mais c'est juste que, ouais, on est d'accord sur le numéro 2. Donc en 3, j'ai Stockton. Hein. Très bien. Je le Évidemment, mets en 3, pas. j'ai Duncan. Je passe en 2 direct, là. On met le 2 direct, là. On met le 2 direct. Allez, le 2. Est-ce qu'on est d'accord sur le 2 et le 1 Oh, je te quand laisse même. écrire. Je te laisse écrire. Non Bah, je sais pas, j'ai l'impression, vu le raisonnement qu'on vient Ah de bah, tenir. Nick là. Collison, complètement. À fond la caisse. On est d'accord normalement sur le 2 et le 1. Ou En alors, sinon, 2, je prends la tablette. Monsieur Karl Malone. Non, on est d'accord. Oui, Monsieur Karl Malone est un des joueurs à la longévité la plus hallucinante, c'est bon, la plus hallucinante de la ligue. De l'histoire de la ligue. On a dit quoi, 18 matchs loupés en carrière, dont 8 pour suspension, Oh, 18 Ça me paraît beaucoup. ou ça. 12, dont 6 pour J'aurais dit suspension. 10 à tout casser, moi, Ouais. 18 ans au Jazz.
Après, la saison aux Lakers, je la mets un petit peu à part. On la refait, 18 saisons au Jazz, 10 matchs loupés, ou 12. Ouais, un truc comme ça. T'as loupé que 12 jours de travail. À tout péter. MVP de saison régulière. Parce que MVP des finales, Tu peux l'être sur tu 4 peux matchs. être en forme sur une série en Tout à 6 fait. ou quoi. Putain, MVP de saison À quel âge régulière. 35 ans. 35 ans MVP. Un peu, ouais. C'est le plus vieux C'est MVP de saison régulière de l'histoire. C'est violent. Déjà ça, voilà. Et Et il y a Pépère, encore des moyennes à 38. À 38, il est en 20. mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à 39 ans, il est encore en 20.8 rebonds l'autre. Vous imaginez la violence aujourd'hui. 1467. Genre Udonis Haslem en 20-10. C'est ça. Et puis alors attention, ceux qui ont pu voir jouer Karl, ceux qui n'ont pas pu aller voir des vidéos Oh sur YouTube putain, tout de le suite. style. Bonjour le style où tu peux te blesser normalement. Normalement, c'est pas possible de Le jouer mec ce style. court pareil en rookie que en vet. Incroyable. Contre-attaque, je vais être devant les arrières et les ailiers. Et puis il donne de son corps, il va au C'est contact. hardcore. Il a pas du tout un jeu à l'économie Ouais. et tout. C'est complètement incroyable. Et tu parlais de Ray Allen, on parlait de Kobe, on parlait etc. Voilà, Éthique de travail. là, on est tout en haut. C'est bon, il y a plus On personne. est tout en haut. Ah. Il y a personne au-dessus de Karl Malone. Karl Malone en éthique termes de travail. fitness, genre C'est c'est juste qu'il a impossible. fait du basket parce qu'il a fait du basket, mais il aurait été fitness, il aurait fait genre vas-y. Il aurait pu faire du rugby, du Il aurait foot tout fait, américain, tout fait. de ce que tu veux en fait. Franchement, il y a personne au-dessus de Karl Malone à ce niveau-là. Entretenir un corps de 2m0, 6'8", 125 kilos de muscles acérés, qui courent tout le temps, donc le dos, les chevilles, les genoux. Enfin, tu vois, faut y aller quoi. Clairement. Les coudes aussi, parce que Karl Malone, il pouvait s'abîmer les coudes C'est ça. aussi. Tu vois, genre. Ce qui est bizarre quand on regarde les mensurations de Karl Malone, c'est qu'on peut trouver une sorte de, c'est pas du tout construit de la même manière, mais on peut trouver une sorte de similitude avec le corps de LeBron Bien en termes sûr, de pure taille dimension. poids, ça se Taille ressemble point bien. lié. Donc imaginez là LeBron dans quelques années nous faire à peu près la même chose. Parce que certes, Il est sur les mêmes il traces, est même LeBron, sur la hein. même base, bien sûr. Mais c'est juste pour qu'on soit bien d'accord. LeBron arrive directement d'université. Karl Malone il y a quelques années en Louisiane. Ouais, oui. Mais ça galopait déjà. Hein. Ne soyons pas en train de dire que Karl Malone est arrivé trop tard. Non, Si non. Karl Malone était arrivé à 19 piges parce que ça aurait été permis par les mœurs de Rien l'époque, changé, il aurait fait il pareil. aurait fait exactement, la même. Exactement pareil. Il aurait juste plus de matchs, quoi. Et il serait peut-être le meilleur marqueur de l'histoire. Ouais. Et il serait peut-être le mec qui détient le plus grand nombre de matchs. Enfin, Ouais. qui sait. Non, mais franchement, Malone, ça, bien c'est sûr. clair et net. Non, Karl Malone. Incroyable. Longévité hallucinante. Tiens, c'est moi qui vais le noter le 1. Ah, vas-y, je t'en prie. Donc te on est plaisir. d'accord sur le 1. On est d'accord. Mesdames, messieurs. Moi j'ai commencé le top 10, je l'ai mis Paul en 1. Non. 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 La longévité du chèque. La longévité du roster des Rockets. Moi Alex, je sais pas toi, mais j'ai commencé le top 10, je l'ai mis en 1. bien sûr. Et après j'ai essayé de Bien voir sûr. ce qui se faisait. Bien sûr. Il y a 20 saisons. The GOAT Karim. Ouais. Il y a trop de trucs hallucinants en termes de longévité dans la carrière de Karim Abdul-Jabbar. Je sais même pas par où commencer. Bah déjà, t'es MVP des finales à 37 ans déjà. Donc, ça, 1985. Et t'es pas le petit MVP des finales pour te faire plaisir. Non. T'es en 26 points, il y a genre 9 ou 10 rebonds, il y a genre 5 passes décidées, c'est complètement fou. Genre il y a 1,5 ou 2 contre, il y a 35 minutes par match. Enfin, je veux dire, t'as 37 ans, t'es le meilleur joueur d'une finale NBA dans laquelle il y a Magic Johnson en pleine force de l'âge, il y a Larry Bird en pleine force de l'âge, il y a James Worthy dans ton équipe. En face, tu joues Kevin McHale et Robert Parrish. Tu les déboîtes à 37 ans. Donc déjà C'est hardcore. ça... Tout le temps All-Star, Ça va. meilleur marqueur de l'histoire. Il n'y a pas une saison sans qu'il foute des chiquettes à tous ses défenseurs. Ça continue. On est podium de quasi tout en termes de longévité. Minutes jouées, saison régulière. Match joué, saison régulière. Minutes jouées, playoff. Match joué en playoff. Il est partout. Karim est partout. En La termes de saison longévité. dans la foulée de son MVP des finales, donc à 38 ans, le mec qui score encore 23 ou 24 points sur 79 matchs. Bien sûr. Genre, tu vois, genre, pas de soucis les gars. Et Pas de pareil, souci. je vais peut-être faire chier certains avec ces histoires-là, mais je suis obligé de le mentionner parce que c'est important. Pendant que des mecs arrivent en NBA après avoir fait un petit parcours, Bibi, il est 3 fois lui, en MVP de universitaire. NCAA Bah oui, grave, à lui, il a déjà UCLA. joué, il a déjà des matchs Ça dans les joue pattes. tout le temps jusqu'au bout du Final Bien Four. sûr, bien sûr, Donc bien le sûr, mec, bien pendant sûr, qu'il y en a bien d'autres qui se reposent, je veux dire, Karim est arrivé, il avait déjà une bonne, grosse, longue carrière universitaire. Et il après, enchaîne ça avec la plus longue intelligence de NBA. jeu incroyable. Il a développé un shoot incontrable Vas-y. qui lui a permis de scorer même quand ça sautait plus grand chose. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, quand tu fais 2m18 plus le bras, tu te mets un peu sur la pointe des pieds, bah si en plus tu sais faire un skyhook, en fait, même vieux, et quand tu commences à être de moins en moins athlétique, tu peux continuer à scorer. Tout à fait. Et comme certains pourront le lire dans un magnifique livre jaune qui s'appelle le livre de Trash Talk, eh bien Karim Abdul-Jabbar est le premier à l'affirmer que ce qui l'a aidé notamment thérapeutiquement à continuer, c'était la weed. Ouais.
Bon, ça, c'est pas bien. Les Ça, plus c'est jeunes pas qui bien, nous regardent, voilà. c'est très mal, attention. Hein. Mais par contre, pour le coup, c'est ce qu'il Ouais. mentionnait. Voilà. Ouais, bon, bref. Comme ça, vous ferez C'est ce que peut-être vous pas voulez. pour rien qu'il est allé s'installer en Californie. Californie. Voilà. On est bien d'accord. Ouais. Monsieur Karim Abdul-Jabbar, le numéro 1 du top 10 all-time de Ouais. longévité, là-dessus, on est d'accord? Ouais. Il est pas mal ce top 10, ce qu'on a fait. On voit bien un truc, c'est que la longévité, donc il y a une histoire athlétique, mais il y a aussi c'est une histoire de talent et de niveau de jeu. C'est-à-dire que à un moment donné, il n'y a pas de hasard, quoi. Dans notre top 10, il y a que des légendes en fait. Il y a que des grosses Il y a que des légendes. Il n'y a pas, tu sais, un mec qui serait glissé là, comme ça, qui serait un peu moins connu ou quoi. Il n'y a pas de place. Bien sûr, parce qu'il a un temps de jeu moindre et on serait comme des cons en train de se dire bah non, désolé gros, t'as juste joué 24 minutes de moyenne par match, voilà, bien tu sûr. vois, désolé, Tu c'est peux pas possible, quoi. que des légendes. Ouais. On est d'accord? Ouais. Gros tableau. Allez. Le gros tableau made by les 11, donc nous sommes d'accord. Monsieur Karim Abdul-Jabbar, numéro 1 all-time, avec Karl Malone en numéro 2. Ensuite, vous nous dites si vous avez le même Comment ordre sur vous le complétez votre podium, ouais, tout à top fait. 5, et s'il y a des mentions, surtout des joueurs dont on n'a pas trop parlé. Là, actuellement, faut vraiment surveiller LeBron Ah ouais. pour voir jusqu'où il peut aller, parce que Bibi peut aller chercher le podium. Ça va être très dur d'aller chercher Karim et Malone, mais il peut. Tu veux dire dans ce top 10 là, tu veux Ouais, dire ouais. Ah, il peut. Il peut. Hein. Bien sûr qu'il peut. Faut qu'il joue encore quoi, 3-4 saisons Un petit titre vieux, tu sais, un titre En tant acquis qu'ami vieux. finale. Ouais. Tu vois, on sait jamais. On sait jamais. Les JO de 2020. Et Ça, pas sinon, mal, ça moi aussi. j'ai une petite question à te poser comme ça, là, à l'œil, là, parmi les mecs qui n'ont pas encore 28 ans, quoi, des mecs qui sont encore jeunes, dont on est à peine dans le prime. Est-ce qu'il y en a un comme ça que tu te dis, ah lui, franchement, il a trop le jeu pour faire une carrière longue, quoi, pour traîner longtemps, quoi, sur les parquets, quoi. Franchement, en termes d'intelligence de jeu, on l'a dit, hein, il a eu des problèmes, etc., de blessures quand il était gamin, mais genre, pourquoi est-ce que Curry jouerait pas jusqu'à 43 ans, en fait? Ou Klay Thompson? Enfin, tu vois, des mecs comme ça qui peuvent vraiment. Certes, ça demande du marathon, mais je veux dire, Curry, c'est juste un runner. C'est un mec il le dit lui-même, on a parlé avec lui à Auckland. Le mec, il fait plus que de la fitness pour essayer d'avoir la cardio et il shoot. Il y a plus de, tu vois, je veux dire, il défend un peu moins. Toi, il y en a d'autres comme ça. Moi, j'aime beaucoup Kevin Love, qui je pense peut jusqu'à 60 ans en NBA. Karl Anthony Towns. Aussi, ouais. Towns, clairement. Il est très jeune. Ouais. Il Luka, appelé hein. Luka Doncic. On Luka, verra. c'est à l'économie, Tout à fait. hein. Il force pas. Et en plus, Luka, je demande à voir son éthique de travail Ouais, sur la longueur. Mais ça peut. Mais je dis pas qu'il en a pas, attention. Mais Luka peut Juste que durer comme très longtemps. non mais comme il vient d'arriver, on n'a pas encore eu le Ouais. temps de trop jauger, même s'il était déjà professionnel avant et tout. Ouais. Je veux bien jauger un peu. Mais tout à fait, il a le style. En tout cas, Il a il a pas le trop de style. pénétration. Il a le peut style louper de des jeu, il blessures. devrait Ouais. pas trop se blesser Pas dans trop les se blesser. contacts. Mais tu vois, Towns, c'est un peu pareil. Ouais, Towns, c'est pas Towns, mal. c'est le genre de big qui va pouvoir vivre au large là quand ça va se compliquer. Bah c'est le d'ailleurs très bonne mention puisque c'est le Ironman actuel de la ligue, Karl Anthony Towns. Bah si je ne dis ouais, pas de bêtises. Je crois parce qu'il a pas loupé un seul match en Quand tu carrière. regardes Jelly Walls, tu vois bien. C'est-à-dire Il que reste au large. il reste au large, il dunk un peu, il est sous le cercle, mais il se place bien, il est malin, puis il est assez intelligent. Je pense que c'est le genre de gars qui saura faire évoluer son jeu au fur et à mesure et tout. Il défend pas plus que de raison. Hein, nous sommes d'accord. Donc j'aime bien. Voilà. Dites-nous qui vous voyez chez les jeunes là qui pourraient faire une longue carrière à la Vince Carter et Dirk Nowitzki de 21 ou 22 saisons peut-être, on aura ça par la suite. On vous souhaite un magnifique lundi, on se retrouve bientôt pour de nouveaux apéros. Bon début de semaine à tous. Bisous à tout le monde. Ciao. I